Frères et sœurs, nous arrivons donc vers la fin de cette épître de Paul à Timothée. Comme je vous l'ai dit depuis le début, Timothée est un disciple particulièrement attaché à Paul et que Paul aimait beaucoup, et à qui sans doute il a confié une communauté assez importante, même s'il était assez jeune, pour exercer l'autorité et conduire, guider cette communauté dans l'unité et dans la communion. Donc, c'est un texte qui est chargé, si je puis dire, de tous les liens affectifs qui unissent Paul et Timothée. Paul l'a emmené dans ses voyages, lui a fait découvrir ses méthodes de prédication, lui a fait partager les soucis et les difficultés de gérer et d'installer une communauté. Et c'était pas beaucoup plus facile à l'époque qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? On voit bien que la responsabilité des ministres ordonnés dans les communautés n'est pas toujours une sinécure, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, ici, Paul arrive à la fin de sa lettre. Or, je voudrais simplement attirer l'attention sur une chose qui vous paraîtra peut-être un peu, j'allais dire, un peu libertaire, mais tant pis, je vous le livre tel que je le pense. Vous avez remarqué que cette épître est vraiment une épître donnant des indications sur la manière de conduire la communauté. Par conséquent, Paul ici ne dit pas à Timothée « il faut d'abord que tu sois un modèle ». Ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est consolant. Parce que si les curés et les prêtres devaient avoir uniquement de l'autorité à la façon dont leur vie est effectivement exemplaire, il y aurait beaucoup de problèmes. Un curé n'est pas d'abord un exemplaire à suivre dans la vie d'une communauté et pour la vie de la communauté. Chacun a sa vocation, chacun a son chemin et chacun doit essayer le mieux possible de répondre à l'appel de Dieu, mais Paul ne dit pas « Timothée, tu dois être un exemple pour tout le monde ». Il a déjà, pendant 5 chapitres, dit ce que devait être le ministère, l'organisation de la cité dont Timothée a la charge, mais à aucun moment il a dit il faut que tu te comportes de façon absolument à édifier tout le monde. Je crois que ça a été toujours comme ça dans l'Église. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus scandaleux parce qu'il y a Internet pour le répercuter sur tous les tons, mais en réalité, c'est regrettable sans doute, mais on ne peut pas dire que le clergé soit exemplaire. Enfin, peut-être que vous le pensez, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, j'ai dépassé cette conviction, hélas, parce que je crois que eh bien, la fragilité humaine est encore plus grande chez les clercs que chez les fidèles. Mais quand même, comment il définit à la fin, il y a quand même un petit couplet sur l'attitude du pasteur. Et c'est ce que nous avons lu aujourd'hui, et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que il lui dit, voilà, pourquoi tu fais tout ça? C'est ça le problème. Pourquoi tu accomplis, tu mènes à bien cette tâche que je t'ai donnée? Eh bien, il lui dit, combat le bon combat. C'est-à-dire qu'il présente à Timothée le travail, le ministère, la note personnelle du ministère dont il est chargé pour la communauté, on ne sait pas laquelle, hein, probablement Éphèse, mais on ne sait pas laquelle. Eh bien, combat le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi. Je crois que c'est quand même assez intéressant de voir que pour la première génération des ministres, les successeurs des apôtres, si vous voulez, c'est ça Timothée, la recommandation que Paul fait, il lui dit, t'en fais pas, le ministère qui t'est confié, c'est la bagarre. Ça va pas tout seul, ça n'ira jamais de soi, et la vie d'un ministre du Christ, au fond, c'est un peu ça. Et d'ailleurs que ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut chercher querelle, ça c'est un autre problème, il peut toujours y avoir des déviances.
Mais sur le fond, ce que Paul dit à Timothée, il lui dit voilà, le poste auquel tu as été nommé est comme une sorte de poste de combat. Et tu dois vivre cette aventure du service de la communauté comme une lutte et comme un combat de la foi. Alors évidemment, c'est toujours le même problème, c'est comment se fait-il que le don de la foi et le service de la foi, qui est quand même la spécificité du prêtre, n'est-ce pas, ou enfin disons des ministres, diacres, évêques et prêtres, n'est-ce pas, comment se fait-il que cela puisse engendrer une telle sollicitude presque batailleuse, sans arrêt en train de s'imposer, de corriger, d'améliorer, etc. On aimerait pourtant que le ministère du prêtre et de tous les ministres de l'Église soit quand même un moment, j'allais dire, de paix, de repos. Quand on annonce la parole de Dieu, c'est quand même pas mal, c'est quand même un beau travail, n'est-ce pas? Et ça devrait nous remplir de, peut-être pas de satisfaction, parce que là, ça commence à être un tout petit peu narcissique, mais au moins d'un certain bonheur. Eh bien, curieusement, dans ce passage-là, Paul ne dit pas tout le bonheur qu'il y a à être ministre du Christ à la tête d'une communauté. On n'est pas ordonné prêtre pour son bonheur. On n'est pas ordonné prêtre pour être édifiant. On n'est pas ordonné prêtre pour être meilleur que les autres. On est ordonné prêtre pour être dans la bagarre, c'est comme ça, on n'y peut rien, parce que la condition actuelle de l'Église, c'est ce qu'on a appelé précisément à certains moments l'Église militante. Militante, ça veut dire l'Église qui fait du service militaire. C'est-à-dire, il faut se battre et il faut être tenace, patient, de pas lâcher le morceau et de savoir qu'à travers tout cela, c'est le rôle propre du ministère. C'est d'ailleurs, quand on y pense, c'est assez évident parce que si effectivement le fait d'être prêtre, évêque ou diacre, c'est une certaine manière d'être au service de la communauté. C'est ça la définition des ordres institués, des ordres prêtres, évêques et diacres. Eh bien, si c'est ça le problème, le service, c'est toujours une certaine lutte contre soi-même. C'est plus facile d'être à table que d'être à la place de ceux qui servent. Car ceux qui servent, il faut qu'ils luttent contre eux-mêmes pour précisément être au service des autres. Et c'est cette lutte-là que Paul veut rappeler à Timothée. Il lui dit, bon écoute, voilà, je t'ai choisi, je t'ai mis comme chef de la communauté, mais c'est pas pour te faire servir. C'est parce qu'il faut que dans la manière même dont tu es au milieu de cette communauté, tu rappelles sans cesse que la foi, la vie communautaire, la relation que nous avons les uns avec les autres dans une communauté, c'est un véritable combat. Donc, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver l'effort pour soi-même et qu'il faut se faire souffrir. Enfin, ça, j'allais dire, on a développé ça plus tard, moi je ne suis pas sûr que ce soit de bon ton. Mais c'est quand même vraiment le problème. C'est-à-dire que comment comprendre le service de l'Église? Si on comprend le service de l'Église comme une sorte de simple moment, bon, voilà, on prend du bon temps, on essaye de faire le mieux possible. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a une sorte de difficulté à vivre vraiment le ministère. Et pourquoi? Parce que c'est une chose très simple, mais c'est extrêmement éclairant. Le ministère, c'est ce qui doit aider non seulement soi-même, parce qu'il faut quand même y passer, mais tous les autres à atteindre le but. Le sens du ministère dans l'Église, c'est de dire à la communauté et à chacun dans la communauté, voilà le but à atteindre. Et quand il s'agit d'atteindre le but, on est toujours en deçà, on n'y est pas arrivé. Et donc, si je puis dire, ça peut vous paraître bizarre que je vous fasse cette description du ministère presbytéral, mais c'est vrai que le ministère presbytéral se vit sur un certain mode de frustration.
Parce que ça consiste à rappeler sans cesse qu'on n'est jamais au but. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est plus compliqué que simplement mettre du bon ordre dans la communauté pour que tout marche bien. Ça, c'est une chose, il vaut mieux le faire. Mais il ne faut pas croire que ça, c'est la fin de toute chose. C'est le but même du ministère presbytéral, c'est de dire sans cesse à la communauté, nous sommes obligés, vous et moi, communauté et responsables de la communauté, nous sommes obligés sans cesse de nous dépasser nous-mêmes pour entrer dans la recherche de l'unique nécessaire, du mystère de Dieu et du royaume de Dieu. C'est ça que Paul a voulu confier à Timothée. C'est pour ça que c'est un passage des plus intéressants dans ces épîtres de la fin du corpus des épîtres pauliniennes. C'est parce que ça nous dit effectivement ce qu'est la manière d'être prêtre, serviteur de la communauté.